Et nous te rendons grâce pour ce moment que tu as rendu possible. Et nous prions, Seigneur, que ce temps que tu nous donnes à passer dans ta présence soit un temps de grâce, un temps de visitation de nos vies, un temps de visitation de nos familles. Tu connaissais ces jours, tu connaissais ces moments, et tu connaissais chacun de nous ici présents ce soir. Ma prière est que nous ne puissions pas passer outre ta grâce, mais que nous puissions aller droit à la rencontre de ta grâce ce soir. Nous en avons besoin, et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là. S'il te plaît, fais-nous du bien ce soir, Seigneur. Nous avons même prié, gêné pour ce moment, non pas pour exercer une pression sur toi, mais c'était pour attendre ta visitation ce soir. Qu'il te plaise d'accomplir tes desseins dans la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous y croyons. Amen. Amen. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche et de droite et souhaite-lui la bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Dans la bonne humeur, dans la joie, est-ce que tu peux m'aider à bien les saluer et lui dire bienvenue dans la maison du Seigneur? Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la présence de celui qui nous fait grâce? Et chaque jour que nous passons dans ce programme est un jour de grâce. Ce jour et ce soir encore est un soir de grâce. Je pensais que j'étais en train de parler à un enfant de Dieu. Chaque moment que nous passons en ces lieux est un moment de grâce. Et de la part du Seigneur, je nous salue. De la part du Seigneur, je nous salue. Et je bénis ce Dieu qui nous donne à nous retrouver encore dans sa présence ce soir. Vous avez sûrement constaté deux choses. La première, c'est l'absence de notre pasteur qui a effectué un tout petit déplacement. Et nous avons la certitude que demain, il sera de retour et il sera avec nous. Et la deuxième chose que vous avez constatée, c'est l'absence de notre orateur qui était avec nous hier et qui devait être avec nous aujourd'hui et puis les dimanches. C'est lui les numéro 10 qui était aligné pour ce soir. Malheureusement, à la dernière minute, la santé n'a pas permis qu'il soit avec nous. Et la troisième chose que vous avez constatée ce soir, c'est qu'il y a une surprise, c'est de me voir me tenir au-devant de vous pour parler de la part du Seigneur. Alléluia. L'orateur est malade, mais Jésus-Christ n'est pas malade. Et il mérite d'être célébré ce soir. J'aimerais que nous puissions voyager ensemble dans les livres d'Exode chapitre 33. Et si cela ne nous dérange pas, nous allons nous tenir debout. Nous allons commencer notre lecture au verset 12e. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ces peuples, et tu ne me fais pas connaître qui t'y enverra avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux.
Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Nous pouvons nous rasseoir. Et nous allons aussi associer à ces textes Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Nous allons lire du verset 5 au verset 7e. Et puis nous prendrons le verset 18e. Et nous prendrons le verset 25. Et puis on prendra le verset 48 et le verset 49e. Le verset 5, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Verset 6, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut appelé par les sorts. Nous allons prendre le verset 18e. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Le verset 25. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre, parmi les hommes. 47, 48 et 49. Là, ce n'est plus Élisabeth qui parle, c'est Marie, mère de Jésus. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Je disais que c'est avec crainte et beaucoup de tremblements que j'ai accepté de jouer le rôle de remplaçant de l'orateur de ce soir. Et pour ça, j'aimerais témoigner toute ma reconnaissance à notre pasteur, mon père et votre père, pour cette marque de confiance dans ces grands programmes, un programme animé par d'éminents serviteurs de Dieu. Mais le Seigneur a voulu ouvrir cette brèche suite à la maladie de son serviteur, que nous puissions apporter quelque chose. Et nous croyons que par la grâce, nous le pourrons. Les petits thèmes autour duquel je vais nous entretenir ce soir, je l'ai nommé les 7 pouvoirs de la grâce. Les 7 pouvoirs de la grâce. Avant que nous ne puissions aller dans les vifs de notre message de ce soir, il est important que nous puissions nous fixer quelques idées sur ce que c'est qu'une grâce. Et généralement, on a toujours dit que la grâce est une faveur imméritée que l'on reçoit de quelqu'un. Mais ce soir, pour étayer les sens ou la signification de ces mots, j'aimerais nous proposer 3 sens. Le premier sens, c'est le sens éthique. Ce qui a trait au charme, à l'attirance, à la beauté et même à la joie ou à l'attirance que peut donner quelqu'un ou ce qui sort de lui. C'est pourquoi généralement lorsque vous lisez dans Luc chapitre 2 le verset 52e, la Bible dit que Jésus grandissait en grâce, c'est-à-dire il grandissait en charme, en attirance.
Deuxièmement, dans Luc chapitre 4, le verset 22e, la Bible dit que tous ceux qui entendaient parler Jésus, tous ceux qui les voyaient, ils admiraient les paroles pleines de grâce qui sortaient de lui. C'est-à-dire les paroles qui étaient pleines de charme, les paroles qui attiraient, les paroles qui séduisaient, les paroles qui faisaient du bien à ceux qui les entendaient. La grâce prise au sens éthique, esthétique, je voulais dire. Le deuxième sens, c'est le sens moral. Au sens moral, la grâce signifie tout simplement la bienveillance, une faveur manifestée. C'est pourquoi on dit souvent, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est-à-dire si je te plais, si je trouve faveur, si tu peux user de bienveillance à mon égard. Et c'est même le sens qui est utilisé dans notre texte de base. Mais le troisième sens du mot grâce, c'est le sens religieux. Là, la grâce signifie une disposition favorable. Disposition favorable de Dieu à l'égard des hommes. Une manière d'être, une manière de faire, une manière d'agir de Dieu qui est influencée ou influencée, inspirée par son amour pour les hommes. Ce que je veux dire ici, c'est que au sens religieux, la grâce est une expression de l'amour de Dieu pour l'homme. Dieu nous fait grâce parce qu'il nous aime. Dieu nous accorde sa grâce parce qu'il nous aime. La lecture de notre texte d'Exode 33, les versets 12 à 13, peut nous donner 4 notions de la grâce. La première notion, c'est que la grâce est le désir et la quête de tout leader qui veut réussir dans sa mission. La grâce est un désir. C'est la quête, la recherche de tout leader qui veut réussir dans sa mission. Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Tout leader qui veut réussir, et même tout enfant de Dieu qui veut réussir dans ses entreprises, il doit être dans la quête ou dans les désirs de la grâce. Il doit avoir la soif de la grâce de Dieu. Deuxième notion, c'est que la grâce est la perfection des efforts de l'homme. Moïse savait qu'il était limité et il avait besoin de la grâce. La grâce vient parfaire les efforts de l'homme. Là où l'homme est limité, la grâce vient parfaire. La grâce vient achever ce que l'homme a commencé. La troisième notion que nous pouvons tirer de ces textes, c'est que la grâce de Dieu est la porte d'entrée au soutien ou à la compagnie de Dieu dans la vie de l'homme. La grâce de Dieu vient nous introduire dans un moment de soutien et d'accompagnement de Dieu. C'est ce que Moïse a exprimé lorsqu'il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Et la quatrième notion, c'est que la grâce de Dieu est un critère fondamental de distinction. Moïse avait besoin de la grâce de Dieu afin que celle-ci lui apporte la distinction dans sa manière de faire et de conduire les peuples de Dieu. Et pour
partager en quelques minutes mon message de ce soir. Les 7 pouvoirs de la grâce dans la vie de l'homme. Le premier pouvoir de la grâce, c'est que la grâce a le pouvoir de nous donner l'accès au salut. La Bible nous renseigne que ce n'est pas par nos efforts que nous avons été sauvés. Mais si nous sommes sauvés, si nous avons accès auprès de Dieu, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas parce que nous avons rempli un certain nombre de critères. Mais si nous sommes sauvés, si nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est uniquement par la grâce. Uniquement par la grâce de Dieu. Il n'y a rien que nous avons fait pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il n'y a rien que nous avons donné pour que nous ayons l'identité de l'enfant de Dieu. Mais c'est uniquement par grâce. Et ainsi, la grâce de Dieu vient changer notre identité. Ceux qui étaient appelés pécheurs d'hier sont appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Ceux qui étaient appelés étrangers hier sont appelés aujourd'hui enfants de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu as pu abandonner les péchés, ce n'est pas parce que tu as eu la force de le faire. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu ne peux pas encore marcher dans l'impudicité aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as été l'homme le plus discipliné. Nous avons vu la discipline montrer ses limites. Mais si aujourd'hui nous avons la capacité de résister face à l'alcool auquel nous étions tellement accrochés, c'est parce que la grâce de Dieu nous a trouvés. Nous n'abandonnons pas le péché parce que nous sommes forts. Nous n'abandonnons pas le péché parce que nous sommes courageux. Mais si nous abandonnons le péché, c'est parce que la grâce de Dieu est en nous. J'ai encore envie de dire à quelqu'un, s'il t'arrive de résister au péché, ce n'est pas par ta force, c'est par la grâce de Dieu que tu y arrives. C'est par la grâce de Dieu que tu y arrives. Le deuxième pouvoir, c'est que la grâce de Dieu a le pouvoir de localiser et d'honorer. Je suis maintenant dans notre texte de Luc chapitre 1. Au verset 25e. C'est Élisabeth qui est en train de parler. Elle est en train de parler. L'Éternel a vu. J'aimerais que nous puissions le relire. Luc chapitre 1, le verset 25. Elle dit ceci. C'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. La grâce de Dieu a le pouvoir de localiser l'homme et de l'honorer. C'est la grâce. Elisabeth est en train de reconnaître. Si vous voyez ce que je suis, c'est parce que la grâce de Dieu m'a vu. L'Éternel qui m'a vu, il m'a accordé sa grâce. Où que nous puissions être, où que le monde puisse nous cacher, la grâce de Dieu est capable de nous localiser et de nous honorer. La bonne nouvelle que je viens apporter à quelqu'un ce soir, c'est que où que nous puissions être cachés, où que nous puissions être cachés, où que les hommes peuvent nous avoir cachés, la grâce de Dieu a la capacité de nous localiser et de nous honorer. La grâce de Dieu est capable de nous voir et de nous honorer. J'aimerais annoncer à un Joseph, à un David ce soir, même si tu as été caché en brousse pour paître le
dit, la grâce de Dieu est capable de te localiser et de t'honorer. Et dans ces marathons, l'Éternel a donné une mission spécifique à sa grâce. C'est d'aller repérer tous les David qui ont été cachés en brousse, de les repérer, de les localiser et de les honorer. Alléluia. La grâce de Dieu a la puissance, a l'autorité, a le pouvoir d'aller dénicher tous ceux qui ont été cachés. Et même j'aimerais parler à un Joseph ce soir. Même dans la cité où tu es caché, la grâce de Dieu a les yeux de te voir, de te localiser et de t'honorer. Et même si là la grâce de Dieu ne te voyait pas et que tu te retrouves dans une prison, la grâce de Dieu a le pouvoir de te localiser dans cette prison et de t'honorer. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? La grâce de Dieu a le pouvoir de localiser une personne, peu importe l'endroit où elle est cachée. J'aimerais dire à un enfant de Dieu ce soir, ne t'inquiète pas de la position que tu peux occuper dans la société. Ne t'inquiète pas de la position que tu peux occuper et même dans ta famille. Ne t'inquiète pas de la position que tu peux occuper dans ton entreprise. Si la grâce veut te localiser, cela ne regarde pas la position que tu as. Cela ne regarde pas la position géographique. Cela ne regarde pas la position géographique. Dieu ne voit pas le village dans lequel nous sommes pour nous visiter. Dieu ne voit pas la position que tu occupes dans l'église pour t'utiliser. Dieu ne voit pas la position que tu occupes dans ton entreprise pour te localiser. La grâce de Dieu est capable de te localiser. Peu importe la position que tu occupes. Alléluia. La grâce de Dieu est capable de te localiser. J'ai encore envie de dire à quelqu'un, tu es le plus méprisé. Tu es le plus méprisé de ta famille. La grâce de Dieu a les yeux pour voir ce que tu es en train de vivre. Amen. La grâce de Dieu a les yeux pour voir ce que tu vis. Oh, Élisabeth dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Il a jeté les yeux sur moi. J'ai pris ce soir que dans ces marathons, l'Éternel jette ses yeux sur toi. Que sa grâce te voie, que sa grâce te localise et qu'au bout de ces marathons, tu sortes avec un cantique d'allégresse. Alléluia. J'ai encore envie de le répéter à quelqu'un. La grâce de Dieu a le pouvoir de localiser et d'honorer. Si Élisabeth dit ainsi, écoutez ce que Marie dit. Marie répète aussi la même phrase qu'Élisabeth, mais il ajoute quelque chose de particulier. Et dit au verset 48, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Ah, j'ai encore envie de dire à quelqu'un, si tu te vois petite, si la famille te voit petit, si la société te voit petit, la grâce de Dieu est capable de te localiser. Tu penses que tu es tellement petit et que les yeux des gens ne sauront te repérer. Tu es tellement petit que les yeux des hommes ne peuvent te repérer. Tu n'es pas assez intelligent pour épater les gens. Tu n'es pas assez intelligent pour te faire repérer. Tu ne t'habilles pas très bien pour te faire
repérer. Tu n'as pas de grands diplômes pour te faire repérer. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. La grâce de Dieu est capable de te repérer, indépendamment de ton diplôme, indépendamment de ta connaissance, indépendamment de la famille d'où tu viens, indépendamment de ton niveau d'études. La grâce de Dieu est capable de te localiser. Et pendant que je parle, je prie que mon Dieu te localise ce soir, où que tu es, peu importe ta situation, peu importe ta position, au nom de Jésus, que la grâce de mon Dieu te localise, où que tu sois caché. Ton niveau d'études te cache au bas de l'échelle. La famille d'où tu viens te cache au bas de l'échelle. Ton ignorance de certaines choses te cache au bas de l'échelle. Ton manque de relations te cache au bas de l'échelle. Tu es parfois complexé. Laisse-moi te dire, là où tu es inaperçu par les hommes, c'est tu es au bon endroit pour être repéré par la grâce de Dieu. Est-ce que je peux annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un ce soir? Si les yeux des hommes ne peuvent pas te voir, la grâce de Dieu est capable de te localiser. Alléluia. Alléluia. Amen. Marie reconnaît, car voici, désormais, je pourrais y revenir. Nous avons dit, la grâce a le pouvoir de localiser et d'honorer. Et c'est Marie qui le dit à la deuxième partie. Il dit, car voici désormais. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi désormais? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux dire avec moi désormais? Il dit, car voici désormais, toutes les générations diront de moi la bienheureuse. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu étais la moins considérée, tu n'avais pas de valeur, mais quand la grâce de Dieu te localisera, quand la grâce de Dieu te localisera, j'ai envie d'entendre quelqu'un dire désormais, désormais, toutes les générations diront de moi la bienheureuse. Est-ce que je peux entendre quelqu'un le répéter? Désormais, toutes les générations diront de moi la bienheureuse. L'homme qui était au bas de l'échelle hier, la femme qui était moins connue, la femme dont on ne pouvait parler, la femme que tout le monde, quand on la voyait passer, on commençait à murmurer. Abotakate, Asalakate, Azatinate. Mais à cause de la grâce de Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est que les diplômes ne t'ont pas donné, la grâce de Dieu te les donnera. C'est que la famille ne t'a pas donné, la grâce de Dieu te les donne. Est-ce que je peux avancer? C'est que les médecins ne t'ont pas donné, la grâce te les donnera. Est-ce que je peux annoncer une parole de connaissance à quelqu'un? Les enfants que les médecins ne t'ont pas donné, la grâce te donnera. C'est que ton âge ne t'a pas donné, la grâce te donnera. C'est que la famille d'où tu viens ne t'a pas donné, la grâce de Dieu te le donnera. Si tu le crois, dis avec moi, désormais, toutes les générations diront de moi les bienheureux. Toutes les générations diront de moi les bienheureux. Est-ce que je peux te donner le troisième pouvoir de la grâce? Le troisième pouvoir de la grâce. La grâce a le pouvoir d'exposer et d'imposer. La grâce de Dieu a le pouvoir d'exposer et d'imposer. Mutubabwa kisa moluna nzambe lokoti ye ebimisi ye na miso abatu epesi ye tina
Quand je dis la grâce vous impose, écoutez ce que Marie dit. Désormais, toutes les générations, Olingo Lingate, Okolobela Maria, Olinga te, Okolobela ye, Tikangana ebisona pokwa lelo, Soki ngolu na nzambe lokoti yo, ebimisi yo, eko impose yo, balinga te, ezayo, balinga te, ezayo, même si vous n'aimez pas ma tête, mais c'est moi, même si vous n'aimez pas la couleur de ma peau, mais c'est moi, même si vous n'aimez pas ma taille, toutes les générations diront de moi, le bien-aimé, Atabutu nangezo sepelisa yote, Molu na nzambe zalangai, Olingo Lingate, de génération en génération, toutes les nations diront de moi, le bien-aimé, que mon Dieu t'expose, que la grâce de Dieu t'expose, et là où il y aura des résistances, que la grâce de Dieu t'impose. Quand ils sont en train de discuter, yete, tolinga mutu na yete, na français na yete ngama, yete, na mayele na ye muke, yete, kaka na diplôme na ye ya D6 wana, ngolu na nzambe lokoti, alobi eza kaka, Sakara babo shanda, rebo sakaya bashanda. Maman, je crois qu'on peut se limiter là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire la dernière chose et puis on va prier. Alléluia. Amen. Quatrième pouvoir, c'est que la grâce de Dieu, elle nous rend uniques au milieu de plusieurs. Quand vous avez la grâce de Dieu, vous cessez d'être la personne qui est perçue aux yeux des hommes. Vous devenez unique à votre propre genre. J'aimerais dire à quelqu'un, on n'est pas deux à deux. Chacun de nous est unique parce qu'il a reçu une grâce unique. J'ai encore envie de dire à quelqu'un, la grâce, on ne la copie pas. Alléluia. Sois sûr de ce que tu es. Sois sûr de ce que tu es. Sois sûr de ce que tu es. Est-ce que je peux t'annoncer une bonne nouvelle ce soir? La grâce de Dieu dans la vie d'un homme, c'est un investissement de Dieu. La grâce de Dieu est un investissement de Dieu dans la vie de l'homme. Et Dieu s'assure toujours la sécurité de son investissement. J'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle ce soir. Tant que tu es porteur de la grâce de Dieu, le Seigneur veillera sur toi. Tant que tu es porteur de la grâce de Dieu, le poison ne te fera rien. Tant que tu es porteur de la grâce de Dieu, tu ne mourras pas par des accidents. Parce que tu es porteur de la grâce de Dieu. Et tout investisseur protège son investissement. Tout investisseur veille toujours à son investissement. Et toi, mon frère, parce que la grâce de Dieu est sur toi, le Seigneur veillera sur toi. Est-ce que j'entends quelqu'un me donner un bon amen? J'aimerais finir avec ces textes. J'aimerais finir avec ces textes de Jean 5. Et je nous donnerai, je vais sélectionner un dernier pouvoir de la grâce. Et puis on va prier. Je suis dans le livre de Jean chapitre 5. Texte merveilleux. La Bible dit, en fait, le cinquième pouvoir de la grâce, ou le sixième, c'est que la grâce de Dieu est la force de ceux qui n'ont personne et rien. Alléluia. Amen, papa. Tu peux te retrouver dans une situation où tu ne connais personne, où tu n'as personne. Mais j'aimerais te dire, la grâce de Dieu est la force de ceux qui n'ont personne et rien. Jean chapitre 5 au verset 1er. Après cela, il lit une fête des Juifs. Et
Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. C'est lui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. La guérison était obtenue par le fait qu'il fallait être les premiers à se plonger dans la piscine. Pour être guéri, il fallait être les premiers à se plonger dans la piscine. Et pour ça, il y avait seulement 2 moyens. Soit il fallait être le plus fort de tous les malades. Deuxième moyen, si vous n'êtes pas le plus fort, il fallait alors avoir quelqu'un pour t'aider à être le premier à te jeter dans l'eau. Non, pour avoir ce travail-là, il faut être le plus intelligent. Au Congo, on vous dira il faut avoir 10 ans d'expérience. Si vous n'avez pas 10 ans d'expérience, alors que vous venez de l'université, il faut avoir quelqu'un qui va booster ton dossier. J'oublie jamais, alors que je venais de finir mes études, rassuré par les résultats avec lesquels j'ai terminé. J'oublie jamais, je me retrouve à l'OFIDA. J'ai déposé mon dossier, un dossier éloquent, et il a même été retenu. On m'appelle par les directeurs des ressources humaines, j'oublie jamais. Il me demande qui t'a recommandé. Il me dit tu es venu au nom de qui? Moi je dis je suis venu au nom de Dieu. Ah bon, tu es venu au nom de Dieu? Comme les hommes du monde ne m'avaient pas recommandé, mon dossier a été mis de côté. Il était pareil aussi comme cet homme. La Bible dit 38 ans. Il était là jour et nuit. Et vous savez, quand vous avez une telle maladie, pendant quelques années, les membres de votre famille peuvent vous soutenir. Mais quand ça dure longtemps, on commence à vous enfermer dans la maison et tout le monde sort. On s'assure juste que vous avez vos médicaments, vous avez quelque chose à manger. Et quand ça dure encore très très longtemps, on vous met dehors. Plus personne ne s'occupe de vous. C'était pareil à cet homme. Il n'avait plus personne. Non seulement qu'il n'avait personne, il n'avait pas la force de se jeter à l'eau. Non seulement il n'avait personne, mais il n'avait pas les diplômes requis pour avoir le travail. Non seulement qu'il n'avait personne, mais il n'avait pas les niveaux requis. Mais ces jours-là, quelqu'un m'aide à dire ces jours-là, Jésus est venu. Celui qu'on allait chercher dans l'eau est sorti. Celui qu'on allait chercher dans l'eau est sorti. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, celui qu'on va chercher dans l'eau est sorti et il est là ce soir. Il est là ce soir. Il est là ce soir. L'homme qu'on appelle Jésus, il est là ce soir. Il est venu pour 2 catégories de personnes. Ceux qui n'ont pas la force, ceux qui sont limités, ceux qui sont incapables, ceux qui sont incompétents et ceux qui n'ont personne. Il retrouve cet homme. Il lui demande, veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne. Veux-tu travailler? Je n'ai personne. Non, mon ami. La grâce de Dieu est pour ceux qui n'ont personne. La grâce de Dieu est pour ceux qui n'ont personne. La grâce de Dieu est la qualification de ceux qui n'ont pas la qualité. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La grâce de Dieu est la qualification de ceux qui n'ont personne.
il était disqualifié pour des critères. Il n'avait pas la force de se jeter à l'eau en premier et il n'avait aussi personne. Mais la grâce de Dieu a comblé ces deux critères. Elle était sa force, elle était aussi celui qui devait le jeter dans l'eau. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, quand la grâce de Dieu est sur toi, tu n'as plus besoin de te jeter à l'eau parce que la grâce de Dieu en toi est suffisante. Quand la grâce de Dieu est en toi, tu n'as pas besoin qu'on puisse te pousser. Quand la grâce de Dieu est en toi, tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse soutenir ta candidature. Le Dieu qui est capable de tout se chargera de tout pour toi. Et ma prière ce soir, que la grâce de Dieu accomplisse toutes les choses pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Que la grâce de Dieu te localise, qu'elle accomplisse tout pour toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu as fait 10 ans, 20 ans avec la même maladie. Tu n'as plus besoin de te jeter à l'eau. Tu n'as plus besoin d'aller voir un médecin. Celui qu'on va chercher à l'eau, Jésus de Nazareth, est là pour toi ce soir. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions chanter avec l'assemblée. Yeshua ye kopesa bomo. Yeshua ye awanase. Est-ce que nakoki koyoka yo? Sakara baba shandirimo. Est-ce que koki kotombola mongongo? Oh, aïe, aïe. Jésus est venu donner la vie. Jésus est venu donner la vie. Nazo kayote. Ozoye mango na kondima, na kondima. Est-ce que tokoki koganga lisusu? Oh, Yeshua e, Yeshua e, kopesa bomo. Ah oui, Yeshua e, ae, awana. Yeshua e, Yeshua e, ebrasa karaba. Yesu mobikisi. Est-ce qu'on koki koganga lisu? Oh, aye, aye. Yesu sakara baba shanderebo. Kopesa bomo. Yesu aye. Brasaka awana se. Brasanda ya babo shaka. Yesu. Le brasaka na 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 bosh. Sakaya baba bashandere bosa. Oh Sanjola, 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 Yahweh, Ulu, Lebro Sakaya babo shandere bosa. Yahweh, ganga makasi, ganga makasi. Oh, Sanjola, Sanjola, Yahweh, Sanjola, Sanjola. Oh, Reba Bosaka Yabasha, Reba Boshaka Rababa Babashek, Yahweh Kunare. Soki ozana kondima ogangi lisusu makasi. Ganga lisusu. Est-ce que kikoloba mo lisusu makasi? Oh Sanjola. Oh Sanjola. Reba basaka ya babo shanderebo. Ebo saka ya babo sante. Lebra saka na 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 bosh. Kuna
sikoyo ozobeta maboko ozobondela ngolu na nzambe lokalize yo ozobeta maboko ozobondela ngolu na ye emonanga nzambe bisika nyonso mokili ebomba ngai bisika nyonso mokili ebomba ngai bisika nyonso mokili ebomba ngai reba baba shekere bosande eba baba shakara baba boshande rebo yondoro bobo shakara baba robo bo shakara baba yende robo bobo shakara baba oh raba baba shakara baba que la grâce de Dieu est localisée yo koluna nzambe est localisée yo koluna nzambe est localisée yo koluna nzambe est localisée ngai bisika mokili ebomba ngai mpona monana te diplome ebomba ngai niveau d'étude ebomba ngai libota na uta ebomba ngai rabababa bobo shandarabos ye belela ye ebabo shakarabababa ye rebobobo shakarabababa la grâce de Dieu koluna nzambe la grâce de Dieu bikolanga bisika mokili ebomba ngai koluna nzambe bikola ngai bikolanga bisika mokili ebomba ngai bikolanga bisika bakonzi na nga babomba ngai bikolanga bisika guvernema ya Kongo ebomba ngai rebobobobo shakara baba yondo robobo shakara baba eya baba robobobobo shakara baba koluna nzambe bikolanga expose ngai bikola ngai rebobobobo shakara baba yondo robobobobo eya baba Lobra sakanana yende rebo shaka yende rebo yende rebo shaka ebra seke yondo rebo shaka yondo rebo s'il te plaît. Yahweh monangai Yesu. Mona libota nanga Yesu. Mona mwasi nanga Yesu. Mona bana nanga Yesu. Mona pasteur nanga Yahweh. Mona libota pasteur nanga Yahweh. Mona etonga nanga. Capable de me voir. Ta grâce est capable de me localiser. Ta grâce est capable de me voir.
Rebobo Shakara. Ekababa Bobo Shandaraba. Yekerebobo. Yondo Robobo Shakara. Eababa Shanderebo. Boluna Yomo Nanga Papa. Bisika Mokile Boba Vinanga. Bisika Mokile Boba Vinanga. Babomba Ngai. Mobali Akomo Nangate. Est-ce que Nakoyo Kamati Moko Bonde? Babomba Yo. Mobali Akomo na yote. Mwasi Akoki Komo na yote. Patwa Musala Komo na yote. Boluna Nzame. Leka Baba Baba. Yondo Robo. Leka Raba Baba. Boluna Nzame. Emonaka, elokotaka, esokolaka, ebimisaka na puasa, oh Yahweh, boluna yo ebimisanga, boluna yo emonisanga na miso ya bato, boluna yo emonisanga na miso ya bato, boluna yo emonisanga na miso ya bato, baba, nazangi mutu, nazangi loko, nazangi papa, yone loko na ngai, reka baba, Robo Sakaraba, Robo Sakaraba. Lebra Sandara, Yekobelela. Hey, Abo Sante, Koluna Nzambe Monaka. Yondoro Shakara Baba, Lobra Sakana Narabosha, Ikaba Boshandara Babo, Lobro Sakana Narabosha, Yondoro Shakara Baba, Lobra Sakaya Baba, Bisika Mokile Bombayo, Golula Nzambe Lokotayo, Elongolayo, Emonisayo, Bisika Ozalaki invisible. Boluna Nzambe faire remarquer yo. Nalingete omata lisusu ya mboto silisi ozopeta lisusu maboko ozoloba ngolu na Nzambe Yawe ngolu na yo esala ete mokili elobela ngai ngolu na yo Nzambe esala ete mokili eyeba ngai mokili elobela ngai na musala na ngai na bafa na nga na libota na nga ngolu na yo esala ete mokili elobela nga. Est-ce qu'on beta maboko zoloba? Oko beta maboko zoloba. Reba baba bo shakaraba. Rebo bo shakaraba baba. Yondoro bo shakaraba. Le gros shakaraba baba. Est-ce qu'on bele dans Nzambe? Est-ce qu'on bonde la s'il te plaît? Ce qui ont beta maboko zo sala bien. Yahweh, classe Matanda, Rebo Boshaka. Mes études n'ont pas fait parler de moi. Ma famille n'a pas fait parler de moi. Mais ta grâce. Molunayo, esalete mokiliye bangai. Molunayo, esalete baye bangate. Balukangai. Hey! Bobo
Rebobo shakara baba. Rebaba bobo. Yandaraba sheke. Rebobo shakara baba. Sangai, nazangi sponsor, nana kobiki sangai, nana kotali sangai na miso bato, moluna ye tali sangai, moluna ye yebi sangai. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Toye pana yo lelo, golu na yo elikolo ya bongo. Na yepa na yo lelo, na yepa na yo lelo, golu na yo elikolo ya bongo. Na yepa na yo lelo, na yepa na yo lelo, golu na yo elikolo ya bongo. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Alléluia. Merci pour ta grâce, Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la localisation. Merci pour l'exposition. Merci pour les hommes et les femmes que tu as imposés dans la société, imposés dans les pays, le Congo, imposés dans nos entreprises. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Est-ce que tu peux acclamer sa grâce t'a localisé? Sa grâce t'a localisé. Sa grâce t'a imposé. Elle t'a imposé. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Merci Jésus pour cette heure de bonheur. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. Merci Jésus.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Oza malam. Oza malam. Oza moninga malam. Oya tika kalikamwa moto te. Oza moninga malam oya tika kalikamwa moto te. Yango to bengi o moninga malam. Yango to bengi o moninga malam. Olokotaka pe osokolaka. Opesaka tina pe opesi motuya. Oh, tu prends celle qui était rabaissée et tu lui donnes de la renommée. Merci pour la renommée que tu nous donnes ce soir. Yahweh, merci pour na motuya opesi biso na pokwa lelo. Merci Yahweh. Pour na zomo na mutu moko moteki kaka na balabala. Olongolie na balabala opesi ye motuya. Nazomo na mama moko afani na mesa atandi biloko na mesa. Olokoti ye na mesa opesi ye motuya. Moninga malamu otika kalikambwa moto te. Babengi o motanga koka mwae. Moninga malamu. Moninga malamu otika kalikamwa moto te. Babengi o lisungia koka mwae. Moninga malamu. Obongi. Obongi. Obongi nalokumuyo. Est-ce qu'on peut le dire? Obongi, 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 obongi nalokumuyo. Yes, obongi, obongi, Yahweh, obongi, obongi. Obongi na lo yembo nanga. Obongi na lo sambo nanga. Yes, obongi obongi na lo obongi na lo sambo nanga. Obongi na maboko nanga. Yes, obongi obongi na lo Zambe alola obongi Papa abana obongi obongi na yo obongi na lokumu obongi na lokumu Papa obongi na maboko nanga Yesu obongi oh rabashaka Lokole lamba bongana soto Yesu bongana lokumu Yesu bongi Lobo shakana na Lokole lamba bongana soto Yesu bongana lokumu Obongi na yo Obongi na maboko nanga Obongi na milolo nanga Yesu obongi obongi Ozwaka moto pambo pesi etina Yesu obongi na lokumu Yesu obongi Olokotaka na fulu opesi tina Yesu obongi na lokumu obongi na lokumu Olokotaka na mboka omemi na vile Yesu obongi na mololo obongi na lokumu Yesu obongi 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 obongi
Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire pour la dernière fois? Obongi na maboko nanga, obongi na milolo nanga, yes obongi. Est-ce que tu peux l'acclamer? Nous l'acclamons. Abongi dans le cou. Seigneur, bénis nos offrandes, bénis nos actions de grâce, bénis nos offrandes, bénis nos actions de grâce. Accepte nos offrandes. Nous te le donnons de tout cœur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous y croyons.